La protection de Dieu peut-elle transformer le mal et conduire les justes en allégresse? La protection de Dieu peut-elle transformer le mal et conduire les justes en allégresse? Bienvenue mesdames et messieurs, nous sommes à l'heure de la conférence hebdomadaire. C'est votre serviteur Ernst Charles, psalmiste pour les amis, votre évangéliste pour la parole de Dieu. Bienvenue encore une fois dans notre série de la conférence hebdomadaire. C'est la conférence évangélique qui se présente chaque samedi. Bienvenue dans une nouvelle série, la série du psaume 5. Encore une fois, c'est l'heure d'apprendre avec votre serviteur Ernst Charles. Bienvenue encore une fois mes amis. Les amis de YouTube, bien bonjour, bonsoir. Les amis de Facebook, bonjour, bonsoir. N'oublie pas de follow, n'oublie pas de suivre, n'oublie pas de partager, n'oublie pas vraiment abonner avec cette chaîne. Abonner avec Channel Laurent pour que nous capables de mettre à ce que le travail ça aille vers l'avant. Eh bien, le thème pour cette nouvelle série, la protection de Dieu. La protection de Dieu. Eh bien, le grand sujet, mais oui, que nous allons faire parcours avec les. La protection de Dieu peut-elle transformer, eh bien, le mal, pourquoi pas en bien, et même conduire les justes, eh bien, vers l'allégresse, dans la grande joie. Bienvenue, mes chers frères et sœurs. Suivez avec nous, partagez mon moment ça, partagez mon temps ça, et comme ça nous allons faire pour nous-mêmes la lecture de la parole de Dieu que nous trouvons dans Somme 5 et comme ça nous va décortiquer ensemble. Eh bien, bon travail ça, tout comme nous habitués faire, eh bien, à chaque moment, à chaque instant. Le psaume 5, pas oublier partager, pas oublier abonner, subscribe pour même qui en anglais, share, like pour même qui en anglais. C'est votre serviteur, Ernst Charles, pour la parole de Dieu. N'oubliez pas que la série 5, c'est toujours, eh bien, notre série, c'est toujours vraiment aller à la recherche des grands secrets, aller à la recherche vraiment des grandes puissances qui se trouvent à l'intérieur des psaumes. Pour les séries des psaumes, eh bien, vraiment, je suis en train vraiment de présenter à l'heure actuelle. Eh bien, la série 5, tout comme les autres séries, eh bien, vous allez vraiment bénéficier de beaucoup de choses avec moi. Les amis de Facebook, pas oublier, vous pouvez partager avec les amis. Les amis de YouTube, partagez avec les amis. Et n'oubliez pas, abonner surtout avec Channel YouTube là, que bien sûr, que nous mettons le lien pour vous. Et comme ça, ou même qui sur Facebook, ou aller directement sur Channel Loin, ou abonner avec Channel ça. Et comme ça, on est capable de vivre ensemble avec nous un bon moment ça que nous avons passé ensemble. Eh bien, un bon travail ça qu'a fait ensemble pour, eh bien, cette série. Mes chers frères et sœurs, vous allez voir qu'est-ce qui se trouve dans le psaume 5. Mais pour le moment présent, eh bien, on va commencer par entrer dans la lecture de la parole de Dieu. Et comme ça, tu vas vivre avec nous. Vous allez vivre ensemble avec nous. Prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Sois attentif à mes cris, mon roi et mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière. Éternel, le matin, tu entends ma voix. Le matin, je me tourne vers toi et je regarde. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. Éternel,
abhorre les hommes de sang et de fraude. Mais moi, par ta grande miséricorde, je vais à ta maison, je me prosterne dans ton temple avec crainte. Éternel, conduis-moi dans ta justice, à cause de mes ennemis. Aplanis ta voix sous mes pas, car il y a pris de sincérité dans leur bouche. Leur cœur est rempli de malice. Leur gosier est un sépulcre ouvert. Et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Frappe-les comme des coupables. Ô Dieu, que leur dessein amène leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Alors, tous ceux qui se confient en toi et se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom, car tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. Parole du Seigneur. Quel bel texte. Mais oui, ce sont des belles paroles. Et également, ce sont des belles paroles inspirées de Dieu. Eh bien, que notre serviteur David nous a laissé. Quel bel texte. Quelle belle cantique également. Quelle belle prière adressée également à Dieu. Tout comme déjà dit, c'est une prière matinale. Donc, ce qui veut dire que c'est après un bon réveil. Après un bon réveil. Pour ce texte, ce beau texte, eh bien, Dieu a mis dans mon cœur pour vous présenter ce thème de cette façon, la protection des dieux. Il n'y a pas d'autre que cela. La protection de Dieu. La protection de Dieu peut-elle transformer le mal? Cette protection, est-ce que Dieu peut transformer le mal? Est-ce que Dieu peut protéger jusqu'à conduire le juste dans la joie, dans l'allégresse? Est-ce que Dieu peut faire ça? Est-ce que Dieu peut nous conduire? Mais c'est surtout qui? Nous allons voir ça ensemble. Et bien, puisque aujourd'hui, c'est tout comme à l'accoutumée, il y a le commencement d'une série, c'est toujours intéressant pour vous présenter quelle est donc vraiment les vraies causes et raisons que vraiment le serviteur qui a poussé le serviteur David a écrit ce texte, cette prière, ce récit. Eh bien, je vais passer pour présenter aujourd'hui l'introduction de ce texte, pour déposer ce texte. Et maintenant, puisque c'est une série de samedi en samedi, les prêts vont également développer pour décortiquer, pour rechercher le secret, pour rechercher la puissance et même présenter le pouvoir vraiment qui découle dans ce psaume. Nous allons voir cela ensemble, mes chers frères et sœurs. Je vous laisse le temps de partager, je vous laisse le temps de liker, je vous laisse le temps également de laisser des commentaires, normalement, pour une telle belle série que nous allons passer un beau temps ensemble. Bonjour Moyo, bonsoir Moyo, que la paix de Dieu vraiment capable de reposer sur nous-mêmes, qui pourra suivre avec moi. Et bel parcours ça que nous pourrons faire ensemble pour que nous soyons capables de présenter normalement, série ça, côté que nous pourrons là étudier la parole de Dieu ensemble. Oui, nous allons passer un beau temps ensemble. Que Père mon Dieu, déjà, grâce mon Dieu, capable, couvrir nous, capable remplir nous pour que nous soyons capables de passer un très beau temps ensemble dans la parole de Dieu. N'oubliez pas de partager, n'oubliez pas d'abonner les amis de Facebook, pas oublier,
pas oublier page ça, de capable suivre à tous les moments. Et si nous voyons et nous regardons bien dès le commencement comment effectivement cette prière a commencé. Lorsque le serviteur David dit « Prête l'oreille à mes paroles. » Prête l'oreille à mes paroles. Ô Éternel, écoute mes gémissements. Ce qui signifie que cela nous montre qu'il n'y avait pas vraiment des minces affaires. Le serviteur David me présente ce texte qui veut dire qu'il y avait des gémissements. Et quand il s'agit des gémissements, lorsque nous allons développer, et vous allez voir ça ensemble. Donc il y avait des gémissements. Donc il y avait vraiment des choses difficiles qui se passent. Et que vraiment qui permet à ce que le serviteur David devrait aller dans la prière. Tout en demandant à son Seigneur, à son papa, à son roi, prêtez l'oreille à sa prière. Écoutez sa parole. Écoutez sa prière. Écoutez ses cris. Sois attentif. Donc, tu vois que c'est un vrai fils qui parle avec un vrai papa. Et également son roi. Il était un roi, mais il adresse avec son Seigneur. Il présente son Seigneur comme étant le roi des rois. Tandis qu'il était un roi. Donc, le roi des rois. Sois attentif à mes cris, mon roi, mon Dieu. C'est à toi que j'adresse ma prière, dit serviteur David. C'est à vous-même parler, c'est à vous-même que m'adresser prière ça. Pas adresser à un pied bois, pas adresser à un bout de ciment, pas adresser envers un statut, mais m'adresser envers mon Seigneur, m'adresser envers mon roi, m'adresser envers mon papa. Donc, toutes sortes de qualificatifs. Les pas adresser à n'importe qui. Eh bien, nous, qui ça gagne, puisque c'est l'introduction aujourd'hui, c'est pas vraiment entrer en profondeur de la décortication, mais vous voyez déjà que serviteur David, eh bien, les présenter qui est lié pour mon Dieu par là, et lui demander à ce que l'Éternel les mette à l'écoute, les mette très attentif, parce que les pral parler avec papa, il pourra présenter une situation qui dressait, parce que texte ça, il présentait côté que bon Dieu, lui-même, ils sont Dieu de protection, et le pas un Dieu qui marchait avec ça qui relait le mal. Bon Dieu, pas marcher avec ça qui mal. Il pas camper côté qui est mal. Il pas gagner demeure pour ça yo également qu'à pratiquer le mal. C'est ça, cette belle série du psaume 5. Dieu protège ses justes, Dieu protège les justes, Dieu protège ceux qui aiment son nom. C'est pas n'importe qui, mais Dieu protège ceux qui aiment son nom. Bon Dieu protège moun qui remet non, bon Dieu protège moun qui connaît que c'est pas parolier, bon Dieu protège moun qui a marché avec, bon Dieu qui protège moun qui reconnaît que c'est roi des rois. C'est ça, serviteur David, eh bien, l'y présenter. Et puisque c'est la protection, et quand il s'agit de la protection, ce psaume fait un bien appel à Dieu comme un Dieu de protecteur, parce que t'as semblé, eh bien, serviteur David, dans le gémissement que il retrouvait là, c'est pas lui-même qui mettait peut-être pas dans le gémissement ça. Mais ce qui veut dire que il y a des gens qui permettent à ce que les retrouver le gémissement ça. Donc il fait appel à bon Dieu comme étant un Dieu de protecteur, un papa qui est là pour capable protéger. Donc il fait appel à un Dieu qui est capable de défendre. Quand il s'agit de la protection, un Dieu défenseur. Quand il s'agit de la protection, un Dieu qui peut vraiment le mettre à l'abri. Donc c'est un bon Dieu qui va mettre à l'abri. Quand il s'agit de la protection, s'il y a de danger, c'est ce Dieu-là, ce papa-là, qui peut vraiment protéger contre danger. S'il y a quelques risques quelque part qui provoquent gémissement quelconque, eh bien, ce papa, ce protecteur, capable de protéger
C'est ça le psaume. Eh bien, le psaume 5 nous présente, eh bien, c'est comme ça que je suis capable de dire que sa vie de David, elle est présentée Sirisa. S'il y a peut-être des agresseurs, eh bien, ce Dieu est capable de protéger. Il est capable de protéger, mais mon parle, il est capable de protéger. Il est capable de protéger l'autre tout. S'il voulait que vraiment, parce qu'il y a des gens qui sont tellement difficiles pour croire en Dieu, des fois, sont situations difficiles pour le retrouver, sont tels gémissements pour le retrouver, et les est toute l'autre, tout bout de ciment, toute statue, qui pas qu'à faire un pour eux, et puis, dernier coup de gloire, c'est bon Dieu, et puis bon Dieu fait apparition pour le capable de faire ouais que c'est lui-même qui est Seigneur, c'est lui-même qui est Dieu des dieux. Mon Dieu qu'on le fait là pour l'autre. Mais surtout ceux qui aiment son nom, ceux qui croient en son nom, il est là pour les protéger. Bon besoin relire dans la prière. Ou besoin contacter dans la prière. Ou besoin entrer en contact avec elle dans la prière. Et surtout, dit Seigneur, prêtez l'oreille à mes paroles. C'est petit qui a parlé. Prêtez l'oreille à moi-même. C'est pas n'importe qui a parlé. Eh bien, nous sommes capables de comprendre effectivement ce psaume, tout comme tout autre psaume, eh bien, ça peut faire appel à des louanges. Tout comme ça peut faire appel également eh bien, à la puissance en bienfaisance de Dieu. Puisque le Dieu, c'est le Dieu créateur. C'est lui qui a créé le monde. C'est lui qui a créé eh bien, le ciel et la terre. Eh bien, s'il retrouve un tel gémissement quelconque, nous avons fait appel à délivrance. Donc le psaume 5, présenté de cette manière, eh bien c'est un Dieu qui protège, c'est un Dieu qu'on peut faire appel à lui, soit dans la prière, et même en pleine adoration, dans l'orange, on peut vraiment utiliser ce psaume pour entrer en contact eh bien, avec le Dieu. Donc, dans ce psaume, ce qui veut dire qu'il y a-t-il vraiment un tel pouvoir en lisant ce psaume? Y a-t-il vraiment un tel pouvoir dans ces paroles? Puisque c'est la parole de Dieu, nous pouvons dire oui. C'est pas juste lire pour lire et puis il va y avoir le pouvoir qui découle. Mais c'est parce qu'on a mis une telle confiance en Dieu. On a placé une telle confiance en Dieu lorsqu'on a fait lecture ça, et puis bon Dieu est capable, lui-même en tant que le Dieu défenseur, le Dieu protecteur, lui-même est capable de faire apparition. Oui, il est capable de faire apparition parce que la parole de Dieu, oui, en les répétant, en les utilisant, si on les utilise avec foi et conviction, eh bien, le pouvoir est capable de découler là-dedans. Pouvoir, mon Dieu, capable vraiment passer à travers tout ça, puisque c'est une somme de protection, si vraiment il y a le mal captionné autour de vous-même, mais si vous faites appel à mon Dieu, mais mon Dieu lui-même, capable de permettre à ce que le pouvoir est capable d'utiliser, et bien capable de venir en aide, et bien, avec vraiment petit lit, surtout envers les justes. Ce qui veut dire que ce psaume, eh bien vraiment, a été écrit pour exprimer une telle prière matinale et un appel à la protection divine face à l'adversité, en particulier contre ceux qui pratiquent le mal. Donc, le psalmiste David, probablement, le serviteur David, se tourne vers Dieu pour obtenir la guidance de Dieu, la protection de Dieu, tout en exprimant sa foi en la justice divine et son désir de vivre selon les voies de Dieu. Donc, psaume ça, lit écrit, serviteur David manifestait foi pendant le fait appel à la protection de Dieu parce qu'il croit dans justice divine de Dieu et il croit également que bon Dieu pas capable de guider.
quelques situations qu'on y est, faut qu'on fait appel à bon Dieu pour bon Dieu capable de guider. Parce que des fois, sans retrouver là, on me dit, Seigneur, est-ce que je dois courir? Est-ce que je dois monter? Est-ce que je dois descendre? Est-ce que je dois aller à gauche? Est-ce que je dois aller à droite? Donc, quelquefois, il faut faire appel à mon Dieu pour dire, Seigneur, guidez-moi. Donc, serviteur David a compris cela dans l'adversité, eh bien, qu'il était trouvé là, eh bien, il était quoi dans la guidance de Dieu, que bon Dieu parle capable de guider. Et bon Dieu capable vraiment de guider. Donc, ce somme qui fait appel vraiment à la belle protection de Dieu, à la grande protection de Dieu, parce que le Dieu est capable. Et c'est un Dieu réel, c'est un Dieu vrai. Donc, ce qui signifie que une telle prière doit exprimer avec foi. Donc, si vous n'avez pas la foi, vous pouvez vraiment lire le psaume 5, utiliser le psaume 5, mais cependant, vous ne doit pas vivre vraiment, eh bien, grâce à Dieu, la protection de Dieu, qui a découlé en dedans vraiment psaume ça. C'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, lorsque vous lisez les psaumes, il ne faut pas lire pour lire. Il ne faut pas lire comme des répétitions oiseuses. Mais lire le psaume tout en plaçant vraiment la foi en Dieu et croire dans ses paroles puissantes. Pendant nous placer foi nous dans mon Dieu, et puis nous avons fait lecture sur ça. Et là, nous avons fait lecture sur ça, et puis nous avons entré dans nous-mêmes, nous avons méditer dans cette profonde parole pour que nous capables de retrouver vraiment qui telle puissance qui gagne en dans ça. Parce que il y a quelques situations qu'on retrouve, surtout ça qui présentent comme ceux qui font le mal et que Dieu est capable de protéger et tout comme nous seulement protéger après la protection de Dieu, mal là, mon Dieu capable de transformer, les conduire vers dans la joie et cette joie peut produire de l'allégresse, ce qui veut dire une joie débordante. Donc ce qui veut dire que c'est pas lire les psaumes pour lire, les réciter comme une prière, comme des répétitions oiseuses, mais cependant entrer en profondeur de ces paroles, tout en comprenant à qui nous sommes en affaire, avec Dieu. Et là, ça vraiment, n'a pas comprendre, eh bien, qui effet positif que parole là, lui-même, est capable de faire. Parce que nous croyons dans mon Dieu, et mon Dieu lui-même, est capable. Bon Dieu, est réel. Bon Dieu, est vrai. Bon Dieu, capable de délivrer. Le Dieu est capable de délivrer. Mais il faut que nous fassions appel à lui-même. Il faut que nous fassions appel à lui-même. Et il nous fait appel à lui-même. Et puis fait appel à lui-même avec la foi. Car si nous manifestons notre foi, le Dieu de la délivrance capable de venir délivrer. Si nous manifestons foi, nous, pendant qu'on a fait appel à lui-même, eh bien, même Jean-Serviteur David, eh bien, pendant la commencé prier ça, pendant la débuté prier ça, et puis il demandait mon Dieu, pour mon Dieu capable de prendre temps pour capable tendre pour que mon Dieu capable prendre sang pour capable tendre parce que petit li pral parler avec donc pas connaître ou même est-ce qu'on pourra adresser des prières eh bien est-ce qu'on pour un petit temps pour capable éviter mon Dieu et demander mon Dieu aux satisfaction et cette satisfaction c'est pas leur demander qui choye cette satisfaction c'est pas leur demander pour capable bon le pain quotidien mais c'est demander pour que pendant que vous allez entrer en contact avec elle pendant que vous allez entrer en communication avec elle donc pour que mon Dieu capable tendre ou même qu'à parler avec elle et petite li pral parler avec elle parce que les petites li dans le besoin li prend ça li tendait petite la à côté là li présenter la cas li présenter la situation li présenter le besoin et que bon Dieu lui-même laisse ça li tendait et li accorder selon sa volonté. Mais il prend ça pour le donner. Donc c'est ça, serviteur David dit, avant même que le demande des protections, avant que même il demande quelconque des choses, mais il demande pour que, eh bien, bon Dieu capable de tendre.
pour que mon Dieu capable de mettre à l'écoute, pour que mon Dieu capable attentif à ça que le pral dit. Il faut quand même, il faut qu'on fait demande là. Il faut commander rien, mais il demande capable et prêter l'oreille à mes paroles. Prêtez l'oreille à ma prière. Et moun m'a adressé prière ça à lui-même. C'est à Dieu. C'est à mon Dieu m'a adressé prière ça. C'est à papa m'a adressé prière ça. Avec moi m'a adressé prière ça. M'a adressé à n'importe qui. Donc je sais avec qui je suis en affaire. Je sais avec qui j'adresse cette prière. C'est pas envers n'importe qui. Donc, de ces gémissements, de ces problèmes, de ces tourments, de ces difficultés, contre ceux qui veulent lui faire du mal, eh bien, il fait appel à la protection de Dieu. Donc, pas qu'on est ou même là qui ça qu'on retrouve, dans quelle situation qu'on retrouve, et puis, si ou t'as choisi d'utiliser somme ça, si tu as choisi d'utiliser le psaume 5, pour avant même qu'on entre en prière, pour capable commencer à poser problème, poser situation, commencer à entrer en contact relationnel père-fils. On comprend? Entrer en contact relationnel entre petit et papa. Et qu'il y a là, laissant, on va adresser problème là, on va adresser situation. Donc c'est ça, serviteur David, en lui-même, en lui fait. Il croit de la puissance divine. Il croit de la grâce divine. Il croit dans la protection divine. Mais avant même qu'il fait appel à la protection de Dieu, et bien il demande mon Dieu pour le capable de tendre. Tendez-le, cap parler. Tendez-le, cap présenter le Sion telle situation parce que le connaît mon Dieu par la cas délivrer, il est capable de mettre à l'abri, il est capable de défendre, il est capable d'enlever le gémissement que le retrouve là, il est capable d'enlever, faire protection pour lui faire barrage pour les persécution que le retrouve là, il connaît mon Dieu par là capable de camper avec. Mais il fait appel, eh bien, avec lui-même. Donc, somme ça, donc, il fait pour moi-même. Il était pour moi-même, il fait pour moi-même, et il était pour moi-même. Pour l'instant, retrouve là. L'instant, pral retrouve là. L'instant, côté retrouve là, peut-être pas de coller, eh bien, vraiment, que ce Dieu, c'est un Dieu qui est capable de protéger, il est capable de sécuriser, il est capable de défendre, eh bien, parce qu'on pas quoi la puissance divine. Et non seulement, il est capable de prendre mal là aussi, il est capable de transformer. Il effacer mal là, il est capable d'éradiquer mal là, il est capable de retirer le mal là, bon, il met à l'abri de tout ça qui est mal. Et par la suite, ce n'est pas seulement retirer la protéger mal là, et pas seulement protéger contre le mal, ou contre ceux qui font le mal, mais également la météo. Alléluia. C'est ça, il dit dans le verset 5 là, oui. Il dit alors tous ceux qui se confient en toi. Tout le monde qui a confiance dans mon Dieu. Tout le monde qui a confiance dans lui-même. Somme 5, verset 12. Tout ça qui a confiance dans lui-même. Ils auront de l'allégresse à toujours. Tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Pour les gens qui connaissent l'eau. Pour les gens qui croient en vous, pour juste marcher avec vous. Nous seulement la protéger contre le mal, contre ceux qui font le mal. Il y aura des choses qui vont réserver pour ceux qui font le mal. Mais l'elfe protège contre les gens qui font le mal. Il protège contre le mal, mais en même temps, le mal là qu'on a transformer en joie débordante et même conduire à une bénédiction. Car tu bénis le juste. Ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme un bouclier. La montre dans plus de détails, elle a décortiqué pour eux. Mais on est capable de comprendre que serviteur David, eh bien, il connaît à qui est-ce qu'il y a adressé.
Parce qu'il dit, Seigneur, m'kwe nan miséricorde. M'kwe nan miséricorde. C'est ça qui fait que je vis la caillou. M'kwe nan miséricorde, et ça qui me toujours à la caillou. M'kwe nan miséricorde, et ça qui me toujours à louer l'eau. Et ça qui me toujours à louer l'eau. Parce que m'kwe nan miséricorde. Et ça qui me toujours fait l'orange à ou même. Parce que m'kwe nan miséricorde. C'est de l'orange également. De la louange, dans la louange, en pleine louange, grâce pour Dieu est capable d'écouler. En pleine louange, en pleine adoration, grâce pour Dieu est capable d'écouler. Adorons, louer, prier, mais avec confiance. Ce n'est pas n'importe comment, avec confiance. Donc, on ne peut pas seulement lire le psaume 5 pour lire le psaume 5. Mais lire et comprendre les paroles que nous allons décortiquer en fil à l'aiguille pour vous. Et maintenant, placer ta confiance en Dieu tout en comprenant sa parole et laisse ça. Surtout vous des gémissements comme serviteur David, surtout vous des situations difficiles comme serviteur David, et que le Dieu protecteur capable de protéger, il est capable de faire route ensemble avec vous, il est capable de marcher ensemble avec vous, il est capable de bonne protection. Si vous retrouvez en péril, il est capable de faire route avec vous. Oui, il est capable, parce que c'est un Dieu qui a miséricorde. C'est un Dieu qui est capable, qui a miséricorde, il contendait les petites li parler. Il répond. Donc, lorsque ça veut dire David dit, me prosterner dans le temple avec crainte. Donc, on peut le comprendre, puisqu'on croit dans mon Dieu, puisqu'on sait juste qui croit dans mon Dieu, qui marche avec mon Dieu, lorsque vous entrez dans le temple de Dieu, non seulement vous entrez pour aller ou aller vraiment en adoration, mais vous allez en prière. L'on a prié ou prier avec confiance, parce qu'on croit dans mon Dieu, mais l'on prosterne devant mon Dieu, vous connaissez devant mon Dieu, on prosterne. L'on rabaisse, eh bien, ou mettons petit devant mon Dieu, et que qu'on est là, pour mon Dieu lui-même, il est capable de lever en dignité. Bon Dieu capable, c'est ça qui peut le conduire dans l'allégresse, peut le conduire dans la joie, malgré le mal qui entoure, malgré le mal qui a sillonné autour de vous-même. Bon Dieu, Paul là, il est capable. Son Dieu sincère. Son Dieu sincère. Son Dieu, l'elle dit la fait, l'elle dit le camper avec, il camper avec, l'elle dit la fait route avec, la fait route avec, l'elle dit la marcher avec, la marcher avec, mais c'est ou même, est-ce que vous marchez avec elle? Est-ce que vous marchez avec mon Dieu? Donc, mes chers frères et sœurs, moi, invitez-nous pour que nous soyons capables de croire dans mon Dieu. Oui, moi, invitez-nous pour que nous soyons capables de croire dans mon Dieu. Moi, invitez-vous pour que nous soyons capables de suivre ensemble cette belle série et donc, qui fait appel à la protection de Dieu. C'est une belle série vraiment qui méritait pour que nous soyons capables d'apprendre à placer confiance nous beaucoup plus bien, dans mon Dieu. Donc, le Dieu de paix, le Dieu de grâce, le Dieu de miséricorde, bien, le Dieu réel, le Dieu qui est capable, bien, répondre, bien, à toute situation. Il suffit que nous fassions appel, bien, à lui-même. C'est un Dieu de bienfaisance. Donc, c'est pour un Dieu qui marche avec le mal. C'est un Dieu de bienfaisance. Ce n'est pas un bon Dieu qui marche avec le mal, il pas marcher avec le monde qui a fait mal. Deux choses. C'est un Dieu de bienfaisance. Certes, il n'est pas marché avec le monde qui a fait mal, il n'est pas marché avec le mal. Donc, côté qui dit mal, bon Dieu pas prend plaisir là-dedans. Côté qui dit mal, bon Dieu pas prend plaisir là-dedans. Tout comme le monde qui a fait mal, bon Dieu pas prend plaisir avec vous.
Donc c'est pour cela qu'il y a de certains pays à l'heure actuelle, là, eh bien, qui ont crasé, qui ont brisé, qui ont fait mal matin, mal à midi, mal à soir. Donc, l'important pour que vraiment, ils soient capables de prendre conscience, ils soient capables d'entrer vraiment en eux-mêmes, ils soient capables vraiment, eh bien, finir par comprendre que, eh bien, le Dieu de mal, le Dieu qui ne marche pas avec le mal, le Dieu qui n'aime pas le mal, le Dieu qui hait le mal, donc, il n'y a pas de place également, eh bien, pour mal, mais il n'y a pas de place également pour les gens qui font ça qui mal. Dieu n'a pas de demeure pour ceux qui font le mal, dit la Bible, dit le psaume 5. Dieu n'a pas de demeure pour ceux qui font le mal. Il n'y a pas de place pour mal et il n'y a pas de place pour les gens qui font mal. C'est ça qui fait que les protéger moi-même avec eux, qui croient dans lui-même, pour ceux qui croient en son nom, pour ceux qui aiment son nom. Et ceux qui ont placé vraiment, eh bien, leur confiance en lui. Pour les gens qui placent confiance dans mon Dieu, donc si il y a des gens qui font mal, nous sommes capables vraiment méditer sous lui. Pas seulement lire, pas seulement faire lecture, mais méditer sous lui et comprendre comment que grâce mon Dieu est capable vraiment déverser sur vous-même. Protection, mon Dieu, capable de déverser pour vous-même. Dieu peut te mettre à l'abri contre tout sac monde qui fait mal. Bon Dieu capable de mettre à l'abri, bon Dieu capable de protection divine, bon Dieu capable de mettre que grâce li, eh bien, li abonder pour vous-même. Bon Dieu capable, parce que c'est un Dieu vrai, c'est un Dieu réel. Oui, elle est capable. Donc, ça nous doit comprendre, je dis, somme ça, c'est une somme de protection. C'est une somme de protection de conférence en conférence, puisque c'est la conférence hebdomadaire, de conférence en conférence, eh bien, je vais décortiquer les points par point, les versets par verset, et que nous allons comprendre en fil, en aiguille, eh bien, tout comme les autres psaumes, psaume 1er, psaume 2, psaume eh bien, 3, psaume 4, psaume 22, psaume 23, qui est vraiment, si vous pouvez vivre, série ça ensemble avec moi, allez sur la chaîne YouTube là, et comme ça, vous êtes capable eh bien, vivre ensemble avec nous, eh bien, bon moment ça, oui, que vraiment nous travaillons déjà sur un pile, vous êtes capable de comprendre et apprendre eh bien, ensemble avec nous. Donc, ce sont qui fait appel à la protection de Dieu pour même qui vraiment croient dans mon Dieu, ou même qui vraiment a marché avec mon Dieu. Donc, ou capable de continuer, mettez plus confiance dans mon Dieu. Mettez plus confiance dans mon Dieu. Le Dieu, c'est un Dieu de protection. Bon Dieu capable de protéger vous. Bon Dieu capable de sécuriser vous. Et bon Dieu capable de délivrer. Bon Dieu capable de protéger, il est capable de sécuriser, il est capable de délivrer. Donc, dans le gémissement qu'on retrouve là, bon Dieu pas là, il est capable de protéger. Dans le gémissement qu'on retrouve là, bon Dieu pas là, il est capable de protéger, il est capable de délivrer, il est capable de sécuriser. Donc, tout simplement, besoin de placer plus confiance dans bon Dieu. Ou besoin de mettre plus confiance dans bon Dieu. Ou besoin de marcher beaucoup plus avec bon Dieu. Ou besoin de croire plus dans bon Dieu. Donc, si tu qu'on prie pour prier, pas prier pour prier encore. Mais prier avec conviction, prier avec foi. Et l'on pourra le prier, l'on pourra le débuter prier ça, demandez bon Dieu pour le capable de tendre. Demandez bon Dieu pour capable de tendre. Et si vous t'avez retrouvé en état de transgression pour quelque chose que vous t'avez rendu compte que vous faites qui mal, que l'on fait yo, et puis péché yo, capable de mettre yo séparation entre vous-même et mon Dieu, prenez un petit temps, eh bien, adressez une prière de confession. Demandez mon Dieu pour la pardon. Demandez mon Dieu pour la pardon. Pour que mon Dieu soit capable vraiment remédier les choses,
remettez vraiment en relation ensemble avec vous, eh bien, en bonne condition. Et puis pour capable dire Seigneur, tant de petits tu capable parler. Prêtez l'oreille à mes cris. Répondre pour rien. Et là, je vais adresser prière ça, je vais adresser l'envers n'importe qui, mais j'adresse cette prière envers mon Dieu, envers mon roi, envers mon papa. Mais il faut que c'est petit mon Dieu. Et par quel moyen capable de devenir petit mon Dieu? Il faut que vous passiez par Jésus-Christ. Oui, le Dieu, c'est un Dieu de protection. Tu peux peut-être croire dans la puissance divine de Dieu. Mais il faut connaître Dieu. Pour connaître Dieu, il faut connaître Christ. Vous voulez mon Dieu protéger vous? Vous voulez mon Dieu sécuriser vous? Vous voulez parler ensemble avec lui pour qu'il soit capable de tendre? Eh bien, venez joindre lui. Venez joindre Christ. Choisis Christ. Je dis à même. Choisis Christ maintenant même. Choisis Christ. Et l'on croit dans Christ. Les gens marcher avec Christ. Eh bien, bon Dieu, pour là, comme ça, les vignes devenir bon Dieu, pas les que vous marcher avec elle. Si oui, vous marcher avec elle, tout bon. Et comme ça, les capable, eh bien, venir délivrer, les capable protéger, les capable sécuriser. Et protection divine, serviteur David te joindre. Dans le gémissement qu'elle te retrouve, ou même tout, ou capable de joindre. Gémissement qu'elle te retrouve là, il te fait appel à son Dieu. Il te joindre protection. Non seulement il te joindre, mais il te joindre avec joie. Il n'est pas seulement été à bain dans mal là, il n'est pas seulement été à tremper dans mal là, mais il te joindre protection, mon Dieu, et il pourra retrouver dans la joie, et le poil même, je le joie qui déborde, et jusqu'à ce que la bénédiction de Dieu pourra, eh bien, en quelque sorte, disponible pour lui-même. Parce que la bénédiction de Dieu est également pour ceux qui croient en son nom, pour ceux qui aiment son nom. Est-ce qu'on aime mon Dieu? Est-ce qu'on croit dans mon Dieu? Je veux dire, c'est l'introduction que nous faisons pour nous-mêmes et de présentation en présentation, de conférence en conférence, nous sommes capables de présenter la décortication à chaque instant, de verset par verset, quoi vous voulez. Somme 5, c'est une belle somme. C'est une très belle somme. Situation difficile qu'on retrouve là, bon Dieu, Paul là, capable d'aider. Situation difficile qu'on retrouve là, bon Dieu, Paul là, il est capable d'aider. Ou seulement besoin de prier avec la foi, ou besoin de prier avec confiance, pour que bon Dieu, Paul là, il est capable de répondre. Oui, bon Dieu, Paul là, paraît mal. Il n'est pas marché dans mal, il va demeurer avec ça qui mal. Donc, que grâce, bon Dieu, capable de remplir, que puissance, bon Dieu, capable de remplir, que puissance, bon Dieu, capable d'accompagner dans ça qu'on retrouve mal là, pour que bon Dieu, capable de faire route ensemble avec vous. Déjà, que grâce, bon Dieu, que puissance, bon Dieu, capable de remplir, que bénédiction, bon Dieu, capable de remplir, qu'il est capable de marcher avec vous, qu'il est capable de délivrer, qu'il est capable de protéger, pas seulement pour aujourd'hui, mais qu'il est capable de protéger pour tout temps et pour toute l'éternité. Le Dieu est capable, le Dieu est réel, le Dieu est vrai. Mais c'est pour ceux qui croient en son nom, pour ceux qui aiment son nom. Si tu crois en Dieu, Dieu peut te protéger. Dieu peut te guider. Dieu peut te délivrer. Que la grâce et la bénédiction de Dieu capable de remplir chacun de nous. Le Dieu qui protège peut te protéger. Le Dieu qui délivre peut te délivrer. La protection de Dieu peut-elle transformer le mal et conduire les justes en allégresse? Oui, elle est capable de transformer le mal en bien et également elle est capable de conduire juste là en allégresse, en pleine joie, en joie débordante. Que la grâce de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et nos pensées et notre pensée en Jésus-Christ. Allez en paix, que Dieu vous bénisse tous. À la prochaine. Abonnez avec channel YouTube là, sous Facebook, nous mettons le lien pour nous, entrez dans le lien, abonnez avec channel là, et comme ça,
l'a décortiquer le samedi, le moment en un moment. Que grâce de Dieu capable de couvrir nous, que grâce de Dieu capable de couvrir. Amen.